Hey, bienvenue à cette présentation de Peer Dancers. Aujourd'hui, nous allons couvrir un des sujets importants de toute activité professionnelle, dans le fond, tout business. C'est comment développer votre activité en ligne. Donc, bienvenue à cette série de webinaires que nous avons créée, celle que nous avons appelée la série Empower. OK? Donc, aujourd'hui, nous allons parler de comment développer votre activité en ligne. Ce webinaire fait partie d'une série de 6 webinaires. OK? Le premier, c'est celui dont nous parlons aujourd'hui, comment développer votre activité en ligne. Le deuxième, l'importance d'un site web professionnel. Ensuite, nous allons couvrir comment faire pour devenir une autorité dans son domaine. OK? Ensuite, comment créer des liens avec son audience sur les médias sociaux et quelle en est l'utilité dans le fond. Après ça, nous allons parler de la valeur réelle d'un courriel ou d'un email, si vous préférez. OK? Et comment augmenter vos revenus grâce aux publicités payantes. D'accord? Donc, cette série est vraiment faite pour vous donner une vue globale du marketing numérique et quelle est son importance dans le marché d'aujourd'hui, donc pour développer ses affaires en ligne. OK? Donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui concrètement? Principalement, nous allons couvrir les avantages d'une stratégie de marketing numérique. OK? Ensuite, nous allons couvrir les différentes formes de marketing numérique, précisément les formes prominentes de marketing numérique que nous recommandons d'utiliser le plus souvent. OK? Et comment planifier votre stratégie. Right? Donc, une fois que vous aurez suivi notre webinaire, vous aurez une idée globale de qu'est-ce que ça prend pour réussir en ligne. Après, nous aurons une petite session de questions et réponses. Vous pourrez poser vos questions à travers le chat ou nous contacter à travers le formulaire sur le site internet et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Alors, sans plus tarder, let's go! Donc, again, merci à tous d'être venus. OK, nous sommes ravis que vous ayez pris le temps de vous joindre à nous pour ce webinaire. D'accord? Et nous sommes ici pour discuter des stratégies. OK? Partager des conseils et des astuces que vous pouvez justement implémenter dans votre entreprise pour développer l'activité à travers le temps. OK? Donc, aujourd'hui, nous allons couvrir différents aspects du marketing numérique en passant par la création d'un site web, okay? L'optimisation pour les moteurs de recherche, les médias sociaux, le marketing de contenu. On va même parler un peu du marketing par courriel et d'autres aspects encore. On ne va pas rentrer trop dans les détails. N'oubliez pas, ce premier webinaire, il est fait pour couvrir le landscape, okay? L'état du marché. Et ensuite, on va rentrer dans les prochains webinaires, dans les détails pour chacun de ces sujets-là. D'accord? Donc, comme je disais, il y a vraiment beaucoup de choses à couvrir aujourd'hui. Donc, nous vous demandons, s'il vous plaît, de garder vos questions pour la fin. OK? Et vous pourrez aussi vous poser vos questions à travers le formulaire de contact sur notre site internet www.peerdancers.com. OK? So, let's get in. Alors, les avantages d'une stratégie de marketing numérique. Déjà, ce qu'il faut savoir et qu'il faut retenir principalement, c'est que l'objectif principal du marketing numérique, c'est de présenter la bonne offre à la bonne personne au bon moment et au bon endroit. Si vous arrivez à faire ça, vous venez d'augmenter drastiquement les chances que la personne fasse un achat ou qu'il achète votre produit. OK? Donc, comment faire pour arriver là? C'est ça que nous allons couvrir maintenant. Alors, parmi les avantages du marketing numérique, OK, il y en a vraiment beaucoup et nous avons essayé ici de couvrir les plus importants ou ceux qui sont les plus apparents du moins. Et ça commence par avoir la possibilité d'atteindre beaucoup plus de personnes, OK, la flexibilité, la personnalisation, le coût, la réduction des coûts dans le fond, la mesure et l'analyse, donc la possibilité de mesurer, de prendre des mesures correctives, OK, et ensuite la vitesse de retour sur investissement. Donc nous allons couvrir chacun de ces aspects dans les minutes qui suivent et vous allez voir un peu plus qu'est-ce que nous voulons dire par cela, OK? Donc, atteindre plus de clients potentiels. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit, grâce à Internet, vous pouvez atteindre des consommateurs du monde entier, ce qui permet à votre entreprise de se développer. Je pense que le message est suffisamment précis et nous avons tous vécu cette expérience. Right? Vous êtes allé en vacances à un moment donné, mais vous êtes toujours capable de communiquer avec le monde de votre famille, peu importe où ils sont. Okay? Donc, moi, je viens d'Afrique. Aujourd'hui, je suis capable de communiquer avec ma famille, peu importe où ils sont. Je communique avec mes parents au moment où je veux. Okay? Et de cette même façon,
Je peux vendre mes produits à des gens qui sont en Afrique et s'ils ont le besoin, je peux juste aller me présenter devant eux et leur présenter mes offres et mes solutions. C'est quelque chose qu'on n'avait pas la possibilité de faire avant. Donc, avec la venue, dans le fond, de la mondialisation et justement ces nouvelles techniques de marketing et de communication qui sont venues justement sur le marché, il devient extrêmement facile d'atteindre une audience vraiment mondiale. La portée est vraiment, c'est vraiment la limite de votre imaginaire, right? Donc, vous pouvez être ici aujourd'hui et chercher des clients aux Philippines, right? Donc, ça, c'est un des aspects vraiment importants plutôt un des avantages vraiment importants du marketing numérique. Le prochain, c'est la flexibilité. OK? Donc, avec tous ces nouveaux types de contenus que les gens consomment aujourd'hui en ligne. Okay? Avant, on avait quoi? On avait la télévision. Right? On regardait juste la télévision puis les journaux. C'était essentiellement les deux moyens que les gens avaient justement de se présenter devant leur clientèle cible. Right? Et aujourd'hui, on a le contenu texte, on a des articles de blog, on a des vidéos, on a des reels, des stories. Il y a un peu de tout aujourd'hui qui nous permet justement d'aller nous présenter à la personne que nous cherchons, okay, et lui présenter nos produits. Right? Donc, cette flexibilité-là, elle vient avec beaucoup d'avantages, ok, et couplée avec les autres facteurs, justement, du marketing numérique, dont la personnalisation, ok, on peut aller chercher spécifiquement, oh, mais quel genre de personne est notre client cible? On doit définir cela. Et après, on va chercher quels sont les moyens de communication qui intéressent plus ce genre de personnes-là. Si c'est peut-être des gens de la tranche démographique, peut-être de 18 à 35 ans, aujourd'hui, on est tous habitués déjà aux médias sociaux, aux plateformes TikTok, Facebook, Instagram. Fait que, dépendamment de quel genre de contenu intéresse votre audience, il devient facile aujourd'hui d'aller customiser, donc d'aller personnaliser le contenu que vous envoyez à votre audience. Et là, je prends juste le cas des médias sociaux. Le principe est le même, par exemple, pour les courriels. Right? Donc, quelqu'un qui a démontré un intérêt pour justement un de vos produits, mais vous pouvez aller lui envoyer d'autres emails après par rapport à des produits qui sont similaires ou qui marcheraient conjointement avec ce produit qu'ils ont acheté auprès de vous, par exemple. Donc, tout ceci, le marketing numérique nous donne la possibilité d'aller justement communiquer à la personne X de la façon dont cette personne X veut recevoir une information. Et ça, c'est un pouvoir qu'on n'avait pas avant quand on compare avec les méthodes traditionnelles de communication. OK? Donc, je vais expliquer un peu plus cet exemple-là, justement, en parlant du prochain point qui est le rapport coût-efficacité. Alors, les stratégies de marketing numérique sont beaucoup plus rentables que les techniques publicitaires traditionnelles. Pourquoi? Alors, on va prendre un exemple. On fait une petite étude de cas. OK? Supposons que vous êtes, je vais prendre une compagnie qui vend des chaussures. Ok? Vous êtes une compagnie qui vend des chaussures et vous avez commencé par, vous voulez résoudre un problème. Ok? Les gens qui courent ont souvent mal à leurs pieds parce que leurs chaussures ne sont peut-être pas adaptées à leur type de pied. Je prends un exemple vraiment aléatoire. Ok? Vous avez conçu un type de semelle qui est vraiment confortable et qui s'adapte justement à la forme du pied de la personne qui porte votre chaussure. Donc, vous venez répondre à un besoin réel. Votre produit, il est bon. On met ça de côté. Maintenant, comment est-ce que vous faites pour le market? Comment est-ce que vous faites pour le promouvoir vis-à-vis de votre audience? Avant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait dépenser des milliers et des milliers de dollars en publicité sur la télé. Right? Donc, il y avait la télé, il y avait les journaux. C'était les deux moyens. Le troisième, c'était les billboards, donc les grands panneaux. Okay? Mais si vous regardez bien, que vous analysez un peu, vous allez remarquer que chacun de ces moyens-là, okay, ne permet pas de cibler spécifiquement une personne qui serait intéressée à votre produit. Right? Je prends l'exemple de nous, quand on était plus petits, on regardait la télé, on regardait nos émissions. À un moment donné, il y a une pause, puis on nous parle d'une brosse à dents qui tourne et qui fait ceci ou cela, puis nous, on est comme, ça ne nous intéresse pas. Okay? Imaginez la quantité de publicité qu'on voit. Avant, il y en avait moins. Aujourd'hui, il y en a vraiment à toutes les 5 minutes pratiquement. Okay? Donc, dans toutes ces publicités-là, et ça, c'est une expérience qu'on a tous vécue, j'en suis sûr. Okay? Quelle est la quantité de ces publicités qui vous intéressent de façon générale? Je suis sûr que c'est en dessous de 1%. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'avant, il n'avait pas la possibilité de dire, oh, la personne qui regarde la télé, on sait que lui, là, il est intéressé à tel produit. Mais ça ne marche pas comme ça. Right? Donc, ça, c'est juste l'exemple de la télé. On prend le journal, c'est pareil. Les gens qui lisent le journal ne sont pas forcément intéressés à avoir votre ad.
C'est que vous lancez le message en espérant que sur peut-être les 2-3 millions de personnes qui vont recevoir l'information, il y en a peut-être quoi, 50 000 qui sont intéressés à votre produit. Et donc, imaginez la quantité qu'il fallait dépenser en termes de fonds pour justement atteindre ces 2-3 millions de personnes avant de pouvoir chercher à 50 000 personnes. Aujourd'hui, c'est l'inverse avec le marketing numérique. Pourquoi? Parce que le marketing numérique nous donne la possibilité de venir nous présenter devant quelqu'un qui a démontré une forme d'intérêt vis-à-vis de nos produits. J'explique. Donc, je suis sûr, again, que c'est arrivé à nous tous, ok? C'est, vous avez cherché un produit en ligne, mettons, on prend encore des chaussures, que je cours, mettons, puis mes chaussures d'une marque que j'ai achetée peut-être en Chine ne marchent pas bien. Et là, je cherche des chaussures peut-être orthopédiques. Je donne un exemple, hein, et j'ai tapé chaussures orthopédiques Montréal. D'accord? Donc, les premiers résultats qui tombent là, vous pensez qu'ils tombent là pourquoi? Ils tombent là parce que ces compagnies ont adapté leur contenu et leur stratégie de sorte à ce que lorsque quelqu'un fait cette recherche chaussures orthopédiques Montréal, ben que leur page et leur contenu apparaissent devant moi. Et ça, c'est un pouvoir parce que si tu peux aller te présenter directement à quelqu'un qui a déjà un intérêt, mais tu coupes c'est 95 ou 98% de personnes qui n'ont pas d'intérêt à ton produit. Regardez la réduction en termes de coûts. Mais ça, c'est un des avantages vraiment importants du marketing numérique. Et encore, tu viens rajouter la personnalisation, ok, tu viens rajouter le contenu qui intéresse cette personne-là, mais tu as augmenté drastiquement tes chances de vente. Et ça fait partie des avantages principaux, justement, d'avoir ou d'implémenter une stratégie de marketing numérique dans votre business. OK? Donc, on va passer au point suivant qui est la mesure et l'analyse des données. D'accord? Donc, avant, tu roules une campagne à la télé, je ne sais pas exactement combien de personnes ont été intéressées par ton ad et ils t'ont contacté. Right? Ils ont peut-être vu ton ad puis ils se sont présentés à ta boutique. À moins que tu aies roulé des surveys, donc des études que les gens ont remplies pour dire que, OK, j'ai vu ta publicité, c'est pour ça que je suis venu à ta boutique. Et encore là, il faut aller traiter les données. C'est beaucoup plus de challenge. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Quand les gens arrivent sur ton site, tu peux mesurer combien de personnes viennent sur ton site, quelle page ils visitent, donc quelle page est plus populaire que les autres, quelle page fonctionne bien et pourquoi, quelle page fonctionne moins bien et qu'est-ce qu'on peut faire pour les améliorer. Donc, c'est ça. Tu peux mesurer directement, mais qui fait quoi sur ton site. OK? Donc, on va rentrer un peu plus dans les détails de cet aspect-là dans la deuxième partie, justement, de notre présentation. Alors, après ça, c'est la vitesse de retour sur investissement. Alors, again, si déjà, juste à couper de 90-95% le nombre de personnes qui sont intéressées à acheter ton produit, tu te retrouves devant les gens qui ont déjà un intérêt, ta vente devient plus facile systématiquement, n'est-ce pas? Alors, une fois qu'on est arrivé là, ensuite, le marché aujourd'hui est saturé. De façon générale, peu importe votre produit, il y a déjà quelqu'un qui a fait un produit similaire. Donc, votre produit vient rajouter de la valeur, mais il y a déjà une concurrence de façon générale. Et quand quelqu'un fait une recherche, et je suis sûr que c'est pareil pour vous, vous allez toujours essayer de chercher l'offre la meilleure. Ça peut être au niveau du prix, des fois, ça peut être au niveau de la qualité ou des options que votre service offre par rapport aux autres. Right? Donc, si vous arrivez à vous présenter devant ces gens-là en donnant les informations pertinentes dont ils ont besoin, au moment où ils ont besoin, où ils en ont besoin, ben, vous avez réduit drastiquement votre pourcentage de vente. Maintenant, il faut savoir que en marketing numérique, OK, peu importe qu'est-ce qu'on fait, pour donner du contenu à la bonne personne au bon endroit au bon moment, ben, il faut que vous sachiez où est-ce qu'il est justement dans ce qu'on appelle le Customer Journey. Okay? Le Customer Journey, c'est je ne veux pas dire le voyage, mais c'est le chemin que votre client ou votre prospect suit pour justement arriver finalement à une conversion. Une conversion peut être une vente, une conversion peut être une inscription à votre infolettre. Okay? La conversion, ce n'est pas forcément une vente. Ça peut être tout aspect que vous avez défini comme étant un point de succès dans votre stratégie de marketing numérique. D'accord? Donc, si on prend par exemple que la conversion idéale, c'est la vente. Okay? On prend la vente. Qu'est-ce qui se passe lorsque mettons, vous commencez à faire votre recherche encore de chaussures orthopédiques? D'accord. Je commence chaussures orthopédiques Montréal. Donc, la première des choses qui va se passer, c'est que je vais tomber sur une page de résultats. Et là, on présume que c'est sur Google, mais le principe est exactement le même pour Bing et Yahoo. D'accord? Donc, si on prend une page de résultats qui arrive par rapport à cette recherche-là, chaussures orthopédiques Montréal, qu'est-ce qui se passe?
j'ai plusieurs dizaines de pages, mais généralement, les gens se concentrent sur la première page. Donc, tu veux tout faire pour être sur la première page dans la mesure du possible, ça c'est un. De deux, dans les options qui sont là, je vais regarder les titres qui parlent le mieux, qui me stimulent le mieux. Je clique dessus. J'arrive sur une page qui me donne une série d'informations par rapport à ma requête. Des fois, ça peut être une page d'information, des fois, ça peut être une page de vente. Ça dépend de qu'est-ce que j'ai fait comme requête. Donc, si je suis quelqu'un qui vient à peine de commencer ma recherche, je ne vais pas tout de suite intéressé à chercher à acheter le produit. Je vais déjà commencer à me renseigner sur comment fonctionne le marché, c'est quoi les chaussures orthopédiques, c'est quoi les principes. Donc là, je suis en phase découverte. Je veux comprendre un certain nombre de choses. D'accord? Donc là, on appelle ça la phase awareness, découverte. D'accord? Supposons que j'ai fini cette recherche-là et j'ai vu que, oh, ce site est alpha, ce site bêta et ce site lambda, ils m'ont donné de l'information qui était pertinente et maintenant je sais qu'est-ce que je cherche. Qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais vouloir justement en savoir plus pour choisir quelles chaussures je veux chercher? Je vais passer dans ce qu'on appelle la phase de considération. C'est-à-dire que là, maintenant, je reviens sur ces sites-là, pas pour découvrir comment ça fonctionne, mais pour voir comment est-ce que les produits qu'ils offrent peuvent répondre à mon besoin. Donc là, je commence à faire ce qu'on appelle une analyse comparative de ces trois sites-là et de leurs produits surtout. Donc, j'analyse les produits, je regarde, oh, lui, il a telle option, lui, rajoute ceci, lui, il a enlevé ceci, lui, peut-être, il coûte un peu moins cher, le shipping est gratuit par contre, et ainsi de suite. Donc, je compare les différentes fonctionnalités, les différents features de chacun de ces sites-là ou chacune de ces marques-là. D'accord? À la fin de cette journée-là, je descends donc dans la troisième phase qui est la phase de conversion. Après avoir fait ces analyses-là, je sais de quoi j'ai besoin, je sais les options qui se présentent à moi. Il devient plus simple donc de choisir le produit que je veux. Mais avant de choisir, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller regarder, OK, j'ai vu leur produit, je sais c'est quoi les features, mais maintenant, qu'est-ce que les gens en disent? C'est quoi la notoriété de cette marque de façon générale? Parce que c'est le dernier aspect qu'on va aller regarder avant d'acheter un produit. OK, parce que si tu achètes un produit, tu ne veux pas regretter ton achat, tu veux être sûr que c'est le bon dans la mesure du possible. Donc, tu commences à regarder ce qu'on appelle les reviews, donc les témoignages, les notes, right, que ces compagnies-là ont en ligne, qu'est-ce que les gens en disent, et la combinaison de tous ces trucs-là, de tous ces points d'information, t'amène à faire un achat sur un des trois sites ou des fois sur deux sites. Right? Parce que peut-être cette chaussure-là va être mieux pour toi quand tu fais la course et cette chaussure-là va être mieux pour toi quand tu vas au travail. Right? Dépendamment de comment est-ce que tu as vécu la journée ou le voyage, ça, tu peux t'intéresser à un ou deux ou trois ou plusieurs produits. Right? Maintenant, tu as fini ces trois étapes, tu as fait ton achat, tu deviens donc un client de une ou deux de ces compagnies-là maintenant. Okay? Supposons juste une pour le moment. Qu'est-ce qui se passe après? Donc, tu arrives donc à la dernière phase qui est la rétention. Donc, ce qu'on veut faire maintenant, c'est essayer de retenir le client, faire en sorte qu'il revienne faire d'autres achats sur notre site. Et comment tu fais ça? Tu offres un service de qualité, un service après-vente de haute qualité. Donc, plus tu fais ça, plus tu amènes la personne dans la prochaine étape qui est l'étape de l'ambassadeur. En anglais, on dit advocacy. Donc, cette personne-là va devenir quelqu'un qui veut parler de votre marque et de vos produits autour d'eux. Ça vous donne encore plus de notoriété. À la fin de la journée, plus votre marque a de la notoriété sur la toile, plus vous allez générer des ventes parce que le bouche à oreille vient avec beaucoup de poids. C'est-à-dire que quand quelqu'un que vous connaissez vous dit que oh, ce produit est bon, je l'ai essayé, je l'aime, vous êtes plus tenté ou plus poussé à l'acheter. Pourquoi? Parce que vous avez lié ce produit à une marque de confiance que vous connaissez, n'est-ce pas? Donc, c'est tous ces aspects-là qu'il faut aller justement essayer d'optimiser. Et pour faire ça, on utilise plusieurs méthodologies, parmi lesquelles les différentes formes de marketing numérique. D'accord? Donc, nous allons donc parler des différentes formes de marketing numérique. Donc, le marketing numérique, ok, c'est un excellent moyen de promouvoir votre entreprise en ligne et d'atteindre un large public à l'échelle mondiale. Donc, on a déjà couvert ces aspects-là. Je pense que vous avez maintenant une vision un peu plus claire de pourquoi est-ce que vous devriez implémenter une stratégie de marketing numérique dans votre entreprise. Maintenant, quelles sont les différentes formes que vous pouvez effectivement implémenter? Nous allons en parler maintenant. Donc, nous avons présenté ici un petit diagramme qui explique rapidement les formes les plus prominentes ou les plus utilisées, je dirais, de marketing numérique. Il y en a encore une ou deux autres que nous n'avons pas présentées ici, mais pour plus tard dans d'autres contenus. Alors, donc, le social media marketing, donc le marketing des médias sociaux, le marketing de contenu, l'optimisation pour les moteurs de recherche, le pay-per-click, donc la publicité payante, le marketing par courriel, le marketing
d'affiliation et le marketing d'influenceurs. Ce sont les formes qui sont les plus courantes et qui ont démontré qu'elles génèrent des résultats. Okay? Donc, dépendamment où est-ce que vous en êtes dans le développement de votre entreprise, il est possible que vous n'utilisiez pas tous ces moyens en même temps, mais vous voulez œuvrer à implémenter une stratégie dans chacun de ces domaines-là pour justement que la cohérence ou la confluence des résultats de ces différentes stratégies vous amène au prochain niveau justement dans le développement de votre entreprise. Alors, rentrons un peu plus dans les détails. Le marketing des médias sociaux, ça, si vous êtes en business actuellement, c'est sûr que vous avez commencé à implémenter le marketing des médias sociaux sous une forme ou une autre. OK? Donc, vous avez certainement fait des posts sur Facebook, vous avez peut-être fait des infographies, ou vous êtes peut-être allé chercher des posts sur Instagram pour essayer de créer de la valeur pour votre audience sur Instagram. Des fois, c'est sur TikTok ou c'est sur YouTube. Dépendamment de quel channel vous avez choisi, il est important d'avoir une stratégie de contenu et de publication. OK? Donc, cette stratégie de contenu et de publication doit être en relation avec le développement de l'entreprise. Où est-ce que vous en êtes dans les campagnes que vous roulez, dans les autres formes de marketing que vous êtes en train d'implémenter dans votre entreprise. Donc, c'est la confluence de ces différents points ou ces différentes stratégies de différents domaines qui va vous donner la cohésion et les résultats que vous voulez en le long run. Il faut savoir que ça prend en moyenne 5 à 7 points de contact pour qu'un prospect devienne un client. Okay? Ce n'est pas tout le monde qui devient un client, bien entendu, mais Google dit que de façon générale, ils ont remarqué que pour que quelqu'un passe de la phase découverte, donc awareness de votre produit, pour en venir à la phase minimalement de conversion, mais ça prend en moyenne 5 à 7 points de contact. Okay? Un point de contact, c'est quoi? Ça peut être juste qu'il a fait une recherche en ligne, il est tombé sur votre site, il a lu un article. Okay? Ça peut être qu'il a vu un de vos posts passer sur Facebook, ou il a vu une vidéo d'un de vos représentants sur YouTube, ou encore quelqu'un qui connaît, qui lui a parlé du produit. Hey, je viens d'acheter ce produit, il était bon. On vient d'avoir déjà 4 points de contact différents. Donc, plus il y a de points de contact qui créent de la valeur, je précise, des points de contact qui créent de la valeur dans la tête de la personne qui reçoit l'information. Plus vous en avez, plus vous augmentez vos chances de faire des conversions. D'accord? Et ça, c'est l'objectif de tout le monde. Donc, pour augmenter les conversions, il faut créer de la valeur. Créer de la valeur, créer de la valeur, créer de la valeur, donner du contenu, essayer d'amener la personne à avoir confiance en nous et à définir notre entreprise ou notre marque comme étant l'autorité dans le domaine. Et ils savent que quand ils traitent avec vous ou votre entreprise, ben, il sait qu'il a confiance, le produit est bon, j'ai déjà fait mes recherches, je veux leur faire confiance, je vais acheter leur produit. Et c'est ça qu'on veut faire. Donc, pour arriver à ça, vous devez choisir, dépendamment de où est-ce que vous en êtes dans votre stratégie et de votre budget, et aussi de votre capacité en termes de personnel, d'implémenter différentes stratégies avec différents degrés. Okay? L'idée, c'est de monter progressivement la courbe vers le haut dans chacun de ces domaines-là. Donc, quelles sont les plateformes les plus utilisées pour les médias sociaux? Généralement, Facebook, Instagram, YouTube, ça tout le monde le sait. De plus en plus, LinkedIn pour tout ce qui est professionnel, quand tu fais du consulting, donc de la consultation et des services professionnels à ton compte, des choses de même. Twitter, bien entendu, right? Il y a des gens il y a des entreprises qui ont leur business complètement sur Twitter. Okay? Et de plus en plus, les dernières années, nous avons TikTok. TikTok qui a pris vraiment le marché de cours. Et il y en a d'autres encore, mais les plus prominentes, ce sont celles-là. Okay? Donc, après le marketing des médias sociaux, vient un des éléments qui est en fait le socle. Il devrait, à notre avis, être le socle de toutes vos stratégies, c'est le marketing de contenu. Okay? Donc, comment faire pour devenir une autorité sur son marché? Nous avons un webinaire qui vient plus tard, qui va rentrer beaucoup plus dans les détails pour chacun de ces domaines, bien entendu. Et le marketing de contenu, c'est comme le socle, okay? C'est la base. Si vous voulez vraiment développer votre entreprise sur le long run, développez justement votre marketing de contenu. Okay? Pourquoi? Parce que ce sont ces contenus-là qui créent de la valeur pour vos internautes et vos prospects. D'accord? Plus vous êtes capable de créer de la valeur pour vos prospects, plus vous allez justement devenir une autorité pour eux et plus ils vont vous faire confiance et acheter vos produits. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On crée des articles de blog, on crée des articles, des vidéos. Right? On peut aller faire des webinaires comme nous sommes en train de faire actuellement pour justement créer de la valeur auprès des gens qui reçoivent l'information. Maintenant,
Après ça, quand tu as créé ton contenu, ok, comment tu fais pour qu'il soit visible? Parce que la réalité est que tu as beau créer ton contenu, si Google, Yahoo et Bing, par exemple, ces moteurs de recherche-là ne disent pas que oh, ce contenu est pertinent pour l'utilisateur, mais comment tu fais pour justement créer de la valeur? Il y a des façons de faire. Et justement, pour faire cela, nous rentrons dans ce qu'on appelle l'optimisation des moteurs de recherche. Ok? Donc, ceci, en anglais, on dit Search Engine Optimization. C'est un élément qui vient fonctionner en fait de pair avec le marketing de contenu. Et son objectif, c'est de dire au moteur de recherche, oh, pour tel type de recherche, voici un contenu pertinent que nous avons créé qui peut répondre aux besoins de la personne. C'est essentiellement ça la fonctionnalité du Search Engine Optimization. OK? Et c'est crucial. Si vous créez du contenu et que vous ne l'optimisez pas pour le moteur de recherche, mais les moteurs de recherche ne vont pas forcément savoir quel contenu afficher, donc vous êtes en train de perdre votre temps. D'accord? Et le SEO, Search Engine Optimization, c'est un métier à part entière. D'accord? Donc, vous voulez travailler avec des experts qui vont vous dire, OK, voici qu'est-ce qu'il faut faire, voici qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. D'accord? Il y a plusieurs étapes à cela, mais c'est très important de l'implémenter quand vous avez justement implémenté une stratégie de marketing de contenu. Alors, comment ça se fait? Ça se passe justement par l'optimisation des mots-clés. Okay? L'optimisation des backlinks et les données structurées. Donc, les mots-clés et les données structurées, les deux fonctionnent vraiment conjointement pour dire au moteur de recherche, OK, voici le thème de cette page, voici la structure de mon contenu, ça parle de ceci, le mot-clé c'est cela, ça a été créé par tel, nous avons des vidéos, nous avons ceci, nous avons cela. Maintenant, le backlink, c'est quoi? Un backlink, c'est tout lien qui provient d'un autre site et qui pointe vers le vôtre. Je donne un exemple. Vous êtes allé peut-être lire un article de blog sur un site et en lisant l'article, vous voyez qu'il y a un lien dedans qui dit, peut-être vous êtes sur notre site pierredanseurs.com et vous trouvez un lien qui parle peut-être de moi, Badju Amouzou. Vous allez voir peut-être quelque part, il y a un lien qui pointe vers mon site personnel, badjuamouzou.com. Okay? Ça, c'est un lien, on appelle ça un backlink. C'est un backlink qui quitte du site de Pierre Dancers et qui va vers le site de badjuamouzou.com. Vous comprenez ça? Donc, qu'est-ce que vous voulez essayer de faire? Vous voulez essayer de créer de plus en plus de backlinks de qualité qui viennent vers votre site. Et ça, c'est tout un processus. Il faut aller créer du contenu, il faut essayer de démarcher, il faut contacter les gens et créer de la valeur. Okay? Donc, plus il y a des gens dans votre industrie ou dans le domaine dans lequel vous œuvrez qui disent que, oh, telle compagnie a écrit tel contenu qui est pertinent, je veux le lier vers eux pour justement créer de la valeur pour mon audience. Plus vous avez des compagnies ou des personnes d'influence dans votre domaine qui parlent de vous comme ça sur le site, plus le moteur de recherche le voit, le classifie et disent que, OK, voici 15 personnes différentes qui disent que telle compagnie, leur contenu est bon. Donc, ils augmentent ce qu'on appelle votre domain authority, donc la notoriété de votre nom de domaine et de votre entreprise dans leur classement. Ce que ça fait, ça vous donne donc plus de visibilité dans les pages de résultats. Okay? Donc, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui sont engrainés, qui viennent donc travailler ensemble pour justement développer la visibilité de votre entreprise en ligne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous venez de démarrer votre entreprise, surtout si vous êtes dans un marché compétitif? Vous allez remarquer que pour être classé dans les premières pages de résultats, c'est vraiment très difficile. Okay? Le SEO, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et c'est pas quelque chose qui est instantané. D'accord? C'est une stratégie qui est long run. Il faut jouer le long run game pour pouvoir réussir dans ce milieu-là. D'accord? Maintenant, ça ne veut pas dire que vous devez l'abandonner. C'est très crucial parce que vous voulez avoir ce qu'on appelle du trafic organique. Le trafic organique, c'est justement quelqu'un qui a fait une recherche puis qui est tombé sur votre site juste parce qu'il a fait une recherche. Ce n'est pas le résultat d'une publicité payante. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous venez de démarrer? C'est que vous n'avez pas encore les visibilités qu'il faut. Mais si vous voulez augmenter votre retour sur investissement immédiatement, la solution justement, c'est la publicité payante. Qu'est-ce que ça fait? Vous avez déjà créé le contenu, ok? On présume que vous avez un funnel qui est bien établi. Donc, on va parler de funnel un peu plus tard dans les webinaires qui viennent. Mais vous avez un système de vente qui est bien conçu. Vous avez créé des contenus qui créent de la valeur pour votre audience. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est vous voulez des publicités, ok, qui font que votre site apparaît lorsque les gens font des recherches. On reprend le même principe de tantôt. Quelqu'un fait une recherche sur chaussures orthopédiques Montréal.
vous allez remarquer que souvent les 3 premiers résultats, on prend l'exemple de Google encore pour simplifier, les 3 premiers résultats, vous allez voir que ça marque souvent sponsored. Ça veut dire que c'est une publicité payante que quelqu'un a payé pour justement que lorsque quelqu'un fait cette recherche, un internaute fait la recherche chaussures orthopédiques Montréal, mais que lui, sa page de service apparaisse ou sa page de blog article apparaisse. Et ça, c'est quelque chose c'est un système de bidding, c'est comme des enchères. Et on va couvrir cet aspect justement dans le webinaire sur la publicité payante. Mais le point est que avec ça, vous pouvez donc bypasser la difficulté de classement, ok? Parce que là, vous êtes en train d'acheter votre place au début sur les premières pages. Donc, ça devient facile justement de vous présenter devant des gens et ça augmente systématiquement votre visibilité. Donc, en augmentant votre visibilité, vous augmentez aussi votre taux de conversion parce que les gens arrivent sur votre site en cliquant sur votre publicité et éventuellement, il y en a parmi eux qui vont faire des achats. Ok? Maintenant, l'inconvénient numéro 1 du marketing par publicité payante, c'est que le jour ou le moment que vous arrêtez les campagnes de publicité payante, ben, la visibilité disparaît systématiquement. Et rendu là, vous revenez donc au point où vous étiez avec justement le marketing de contenu et l'optimisation pour le moteur de recherche. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il est important de développer conjointement le SEO et le marketing de contenu et de rajouter par-dessus une couche de publicité payante pour justement générer des revenus relativement rapidement. Right? Donc, maintenant, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est pourquoi? Quelle est l'utilité? C'est pour développer des ventes, développer une audience et faire en sorte que notre audience soit récurrente, qu'elle revienne faire des achats bien souvent. Mais il faut remarquer que quelqu'un qui a fait un achat sur votre site, si vous n'avez pas enregistré son information quelque part, vous avez perdu le contact si vous n'êtes pas capable de recréer continuellement de la valeur dans la tête de cette personne-là. Mais comment vous faites ça? Ben, c'est très simple. Quand quelqu'un vient sur votre site et fait un achat, vous le mettez dans ce qu'on appelle votre liste d'emails. Là, j'ai pris un exemple de quelqu'un qui a fait une conversion, mais le principe est exactement le même pour quelqu'un qui fait souvent de la recherche pour des chaussures orthopédiques. Il est venu sur votre site une fois, il a trouvé un contenu de qualité, il a refait une autre recherche après qu'il a ramené encore, dit, oh tiens, j'avais vu ce site la dernière fois, ils avaient créé de la valeur, c'était intéressant comme article, je vais cliquer encore sur cet article-là. À un moment donné, il se rend compte que les contenus qu'il trouve sur votre site l'intéressent, il dit, mais juste m'abonner à leur infolettre, comme ça, à chaque fois qu'ils ont quelque chose de nouveau, je veux juste le recevoir. Donc, cette personne-là s'inscrit à votre newsletter ou infolettre en français, ok? Et il veut donc recevoir de la communication venant de vous. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez une fois par semaine, une fois 2 semaines, une fois par mois, dépendamment de où est-ce que vous êtes rendu dans votre stratégie de marketing par courriel, envoyer des communications qui vont justement créer de la valeur pour cette personne-là. Mais n'oubliez pas, on a le facteur personnalisation qui rentre en jeu. Ok? Donc, le facteur personnalisation, il vient faire quoi? Il dit, par exemple, je vais prendre un exemple simple. Quelqu'un s'est inscrit d'abord à votre infolettre et finalement, après, il a dit que, OK, moi, vous avez envoyé une communication qui dit, on veut pas vous saturer avec n'importe quel contenu, on aimerait vous envoyer du contenu qui vous parle à vous. Donc, dites-nous, parmi les éléments ici, quels sont les sujets qui vous intéressent? La personne va choisir. À partir de là, il devient facile pour vous de lui envoyer des communications relatives au sujet qui l'intéresse. Donc, avec ça, vous avez créé un levier de communication dans le fond. C'est que quelqu'un qui reçoit tout le temps de l'information qu'il trouve non pertinente va finir par se désabonner de votre infolettre. Donc, vous voulez personnaliser votre audience le plus possible. Allez utiliser, hey, bonjour Mario, comment est-ce que vous allez? Hey, nous venons de publier un nouvel article sur ce type de semelle que nous avons sorti et nous pensons que nous avons fait un bon travail. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un exemple ridicule comme ça, mais le principe est exactement le même, peu importe qu'est-ce que vous faites. Prenons maintenant le cas de quelqu'un qui a fait un achat sur votre site. Ok? Il a fini la transaction, mais déjà, vous pouvez envoyer une automatisation qui lui dit, hey, merci beaucoup pour votre achat, merci beaucoup pour votre confiance. By the way, pour vous remercier, nous vous offrons 15% de réduction pour votre prochain achat. Vous venez de créer encore de la valeur dans la tête de ce client-là. D'accord? Un autre exemple encore. Cette même personne qui a fait un achat aujourd'hui, vous attendez 1, 2, 3 semaines, puis vous lui envoyez un autre email par rapport à un produit qui est connexe. Peut-être c'était la chaussure, mais maintenant vous avez peut-être développé un nouveau produit, des chaussettes qui rendent la course plus confortable, par exemple. Et vous lui en parlez. Pourquoi? Il a été intéressé aux chaussures. Il y a de fortes chances qu'il soit intéressé aux chaussettes. Je donne un exemple ridicule, mais le principe, je pense que vous le comprenez, n'est-ce pas? Alors, un autre exemple encore pour essayer de clarifier un peu plus les choses. Si on prend
le cas de quelqu'un qui est venu, ça c'est sûr, je suis sûr, ça vous est arrivé aussi. Vous êtes arrivé peut-être sur un site internet, vous voulez acheter un produit, mais finalement, vous n'avez pas complété la transaction. Je suis sûr qu'on a tous fait ça à un moment donné ou à un autre, mais de façon générale, on ne complète pas la transaction, pas parce qu'on n'est plus intéressé par le produit, mais généralement, c'est juste parce qu'on a été distrait par autre chose, n'est-ce pas? Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous laissez la conversion, la vente partir comme ça? Non. Vous voulez essayer de communiquer avec cette personne, voir, OK, qu'est-ce qui ne va pas? OK, s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous aider, et si oui, on va le faire. Donc, qu'est-ce que vous faites? La personne vous a donné son email durant le processus d'achat, mais il n'a pas complété la transaction. Donc, ça, bien sûr, je parle d'un principe où votre funnel de conversion est bien construit. OK? Donc, vous avez fait ça et la personne vous a donné son email, mais elle n'a pas fini sa transaction. Mais vous attendez comme 15-20 minutes, puis vous dites, hey, excuse-nous, on a remarqué que tu as mis le produit dans le panier, mais tu n'as pas complété la transaction. Est-ce que tu as eu un problème? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire justement pour t'assister? OK? Et sinon, si tout va bien, est-ce que tu veux compléter ta transaction? Et vous lui mettez un lien qui clique, il va juste aller finir son achat. Juste à faire ça, le taux de conversion des boutiques généralement monte drastiquement. Pourquoi? Parce que souvent, c'est juste une distraction. Ça peut être quelqu'un l'a appelé, ça peut être qu'il y a eu un problème à régler, ou c'est très simple. Donc, si vous êtes capable de revenir devant le client, lui présenter l'offre, ou des fois rajouter peut-être un incitatif avec une réduction sur son panier, vous êtes capable d'augmenter justement votre taux de conversion qui, ultimately, va aller augmenter votre liste d'emails. OK? Plus votre liste d'emails est grande et grosse, plus vous allez générer des ventes. L'objectif final de tous ces trucs-là, c'est d'avoir la liste d'emails la plus grosse possible pour essayer de développer et de nurture cette audience-là pour continuer à générer avec récurrence des ventes. D'accord? Donc, tout ce qu'on fait en haut, en amont, c'est pour aller augmenter notre liste d'emails pour justement continuer à avoir des ventes récurrentes dans cette liste-là. D'accord? Donc, une autre façon justement d'aller faire l'attraction, d'aller tirer des gens vers nos produits pour finalement les rentrer dans notre infolettre, c'est de faire ce qu'on appelle du marketing par affiliation. D'accord? Donc, c'est quoi le marketing par affiliation? C'est la vente par l'intermédiaire d'ambassadeurs ou d'associés. Donc, prenons l'exemple qu'on avait mentionné tantôt. Quelqu'un a fini une conversion, il a fini d'acheter votre produit, il a essayé le produit, il l'aime, il est vraiment fou de votre produit, ok? Et là, maintenant, il se rend compte que, oh, si ça se trouve, si moi je l'ai aimé, peut-être les gens que je connais vont l'aimer aussi. Donc, il vient, il se rend compte que, oh, cette compagnie a un programme d'affiliation qui fait que non seulement je peux parler de ce produit que j'aime, mais je peux toucher des commissions sur chacune des ventes. D'accord? Donc, supposez un instant, là je prends quelqu'un qui est à la fin de la conversion, mais il y en a d'autres qui en ont fait leur métier et qui veulent justement développer une base récurrente de revenus ou de mettre en place un système qui fait qu'ils n'ont pas à construire le produit, ils n'ont pas à s'occuper de l'entreprise. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est vendre les produits et toucher des commissions. Okay? Donc, supposez que votre marque de chaussures orthopédiques, okay, a développé un réseau de 1000 affiliés. Je prends un exemple comme ça. Okay, et que sur les 1000 affiliés, il y en a peut-être 300 qui sont effectivement actifs et qui veulent justement, ils sont vraiment engagés à la cause. Bien, sur ces 300 personnes-là, si chacun d'eux arrive à faire 2 ventes par mois, vous venez d'augmenter votre taux de conversion de 600 ventes par mois, juste à ça. Alors que vous ne travaillez pas sur le marketing, vous travaillez juste sur le développement de votre produit, ok? Et vous travaillez sur le développement de votre réseau d'affiliés, ok? Donc, plus vos systèmes est fonctionnel, plus les commissions sont alléchantes, mais plus justement, vous allez avoir des affiliés qui seront prêts et motivés à travailler pour justement développer et vendre vos produits. Donc, prenons le cas donc de ce qu'on appelle le High Ticket Affiliate Marketing. Donc, basically, il y a différents types de programmes d'affiliation, d'accord? Et souvent, les programmes qui marchent le mieux ou qui ont tendance à attirer le plus d'affiliés, ce sont les programmes dont la commission est élevée. Donc, supposons que j'arrive à générer une vente, puis ça me paye 150 $. Là, on parle de dollars US, ok? Mais c'est intéressant. Si je fais 10 ventes à temps partiel dans le mois, ça me fait 1500 $ US de plus par mois. Right? Donc, juste à ça, ça devient un peu plus pertinent pour les gens d'acheter vos produits. Donc, ça, c'est si vous avez des produits de high level.
OK? Donc, prenons l'exemple, par exemple, d'un de nos services, parce que nous allons avoir notre propre programme d'affiliation chez nous ici à l'interne. OK? C'est notre produit, par exemple, de conception de site Internet pour les clients. Mais ça, pour ce produit-là, la commission est à 350 $. Vous comprenez que ça devient un peu plus intéressant, justement, de parler de nos produits aux gens autour de vous. Ça, c'est un exemple de affiliate marketing. Maintenant, une autre façon d'aller implémenter justement le affiliate marketing, c'est de viser des gens qui ont déjà une audience. Et cette façon de faire, mais là, un nom, c'est le marketing d'influence. D'accord? Alors, marketing d'influence, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Le principe est exactement le même, à la différence que peut-être cette personne-là n'est pas forcément un affilié, mais c'est plus un partenaire. Okay? Quelqu'un avec qui vous avez signé un partenariat ou une entente qui dit que si, par exemple, pour ton audience, je prends l'exemple TikTok, de peut-être 300 000 personnes, tu fais 6 posts qui parlent de nos produits d'une façon intéressante pour ton audience, ben, qu'est-ce que ça fait? Tu augmentes la notoriété de nous, nos produits, vis-à-vis de ton audience. Ça nous donne la visibilité qui, ultimately, donne des conversions. OK? Donc, souvent, les influenceurs ont tendance à demander un montant à l'avance et ils ont aussi la possibilité de demander des commissions par vente. Donc, quand il vient demander des commissions par vente, ben, on se retrouve donc un peu dans le marketing par affiliation. La différence, c'est que cette personne a déjà une audience vaste. Donc, ça devient facile pour elle de générer des ventes et de toucher son profit. D'accord? Donc, c'est des méthodes que les gens utilisent, les entreprises utilisent, les consultants utilisent justement pour aller développer déjà la notoriété de leur entreprise sur la toile. Ça peut être sur les médias sociaux, ça peut être sur Internet, en termes de moteur de recherche, je veux dire. OK? Et ensuite, justement, tirer et développer plus leur liste d'emails pour aller justement générer plus de ventes dans cette liste d'emails-là. D'accord? Donc, c'est quoi la façon que les gens utilisent de façon générale? Ils vont chercher des influenceurs. Dépendamment du produit que vous avez, ça peut être sur YouTube, Instagram, ça peut être des podcasts. Si par exemple c'est du consulting que vous offrez, mais vous allez essayer de participer au podcast d'une entreprise ou d'une entité qui a qui a une très large audience. C'est un exemple. Snapchat aussi, mais Snapchat un peu moins. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus TikTok. Et TikTok a beaucoup, beaucoup de visibilité aujourd'hui. D'accord? Donc, on a parlé un peu de tous les aspects importants, prominents, on va dire, du marketing numérique et pourquoi est-ce que c'est important de l'avoir et de l'implémenter. La question à se poser maintenant, c'est comment est-ce que je fais ça? Comment est-ce qu'on construit une stratégie de marketing numérique? Ben, c'est ce que nous allons couvrir maintenant sur la planification justement de votre stratégie. Alors, un plan bien conçu peut vous aider à gagner du temps et à réduire vos efforts pour atteindre les objectifs de votre entreprise. Alors, comment on fait ça? Allons-y. La première partie, comprendre les bases. OK? Donc, vous avez maintenant une vision holistique de qu'est-ce que c'est. OK? Mais concrètement, comment implémenter ça? Il faut déjà savoir c'est quoi votre objectif principal en termes d'entreprise et de business. OK? C'est qui votre public cible ou votre client idéal et c'est quoi l'état du marché actuellement. Donc, si on veut rentrer un peu plus dans le détail, je vais prendre l'exemple de Peer Answers. OK? Notre objectif à nous, c'est quoi? C'est justement de favoriser le développement des entreprises de 0 à 5 ans de maturité, OK? Accélérer leur processus de sorte qu'ils croissent plus rapidement. Pourquoi? Parce que la réalité est que aujourd'hui, les gens se disent que, oh, on va concevoir un site Internet rapidement parce que, on a besoin de ça, puis tout le monde en a, puis c'est rendu obligatoire. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un site Internet? On ne sait pas. OK? On ne sait pas. Puis on fait juste peut-être, oh, j'ai un cousin qui est capable de me faire un site Wix rapidement et je peux commencer avec ça. Le reste, ça va arriver plus tard. Mais la réalité est que avant qu'ils ne se rendent compte que c'était une erreur, ben, il y a déjà 2, 3, 4, 5 ans qui sont passés et nous, on veut leur éviter ça. Maintenant, l'autre réalité est que quand tu démarres, tu n'as pas forcément trop de budget pour mettre sur justement des implémentations aussi poussées. OK? Donc, qu'est-ce que nous, on vient faire? On vient essayer de produire une solution, un package que nous avons appelé projet Nitro, nous allons en parler plus tard, qui vient justement faire le bridge, le pont entre une entreprise en démarrage ou qui est dans les 0 à 5 premières années de développement
avec justement des processus que les entreprises plus avancées utilisent justement pour stabiliser et développer leur activité en ligne. Donc, c'est ça notre objectif. Maintenant, c'est qui notre public cible? Si vous avez écouté ce que je viens de dire, c'est très simple. On cherche des gens qui veulent développer leur activité en ligne. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes probablement dans notre marché, ok? L'autre chose, c'est on cherche des gens qui, je vais vous donner un exemple concret. Quand on parle de public cible, on parle surtout de buyer persona, d'accord? Je vais vous donner un ou deux exemples. On prend le cas d'un monsieur Albert, ok, qui a peut-être 44, 45 ans. Il vit dans Laval-Nord, peut-être, ok? Il a parti son entreprise il y a peut-être 2 ans maintenant. Ça roule, mais ça roule pas aussi bien qu'il le souhaiterait. Et là, il se pose la question parce qu'il voit que mais tout le monde aujourd'hui, tout le monde fait tout sur Internet. Et lui, peut-être, ses processus ne sont pas trop développés. Pourquoi? Parce qu'il avait demandé à un de ses amis développeurs ou quelqu'un qui travaille dans le milieu de lui faire un petit site rapidement. Pour qu'il puisse commencer à avoir quelque chose, mais il n'était pas prêt à investir sur la chose. D'accord? Donc, cette personne-là est rendue aujourd'hui à se rendre compte que, oh, elle est en retard sur beaucoup de choses. Elle se rend compte que la visibilité qui lui donnerait justement les ventes et les conversions dont il a besoin pour développer son entreprise, ils ne sont pas. Donc, ça, c'est quelqu'un qui a besoin d'un de nos services. Le projet principal, dans ce cas ici, ce serait le projet Nitro. Je prends un autre exemple. Je prends l'exemple d'une dame, Jessica, qui a 25 ans. Okay? Elle est sortie des études, elle a développé son produit particulier, elle a ouvert sa petite boutique sur le coin de la rue. Okay? Et là, maintenant, ça roule, ça va bien, mais elle veut expand, elle veut scale up, comme on dit. Okay? Et elle se rend compte que, oh, j'ai pas de site internet. Mais comment ça se fait? Je vois des gens, ils font les ventes sur Internet, mais je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi les étapes. Et again, cette personne rentre dans notre public cible. Ok? Ça, c'est deux exemples. On pourrait en prendre un troisième qui, cette fois-ci, concerne plus les entreprises qui ont déjà passé quand même les 5 années de maturité ou qui ont quand même une clientèle stable. C'est justement la capacité de créer des contenus qui attirent les gens vers eux. Donc, ils ont déjà quand même la clientèle, ils veulent scale encore plus ou assurer plutôt un retour stable de clients. Okay? Donc, comment ils font ça? Ils veulent développer leur notoriété en ligne. Et pour faire ça, là, ils vont prendre notre package de inbound marketing, donc marketing entrant, qui va aller justement résoudre ce problème-là pour eux sur le long terme. Voici 3 exemples simples de c'est qui notre public cible. Donc maintenant qu'on sait c'est qui, on va faire une étude de marché. Qui sont nos concurrents? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que notre produit est unique? Est-ce que nos solutions sont meilleures que les leurs? Qu'est-ce qu'on fait que les autres ne font pas? Donc définir tout ça et ça nous donne justement l'état du marché, qu'est-ce qu'on veut, c'est qui notre cible et comment faire justement pour justement aller attirer les gens vers nos produits. Alors, prochaine étape. Maintenant que tu sais qu'est-ce que tu veux faire, tu veux définir tes critères de réussite. Donc, qu'est-ce qui dit que mes stratégies, ok, mon développement, tout ce que j'ai fait depuis peut-être les 6, 7, 8, 10, 12 derniers mois, m'ont amené à une réussite? Ou peut-être dans le futur. Qu'est-ce qui va me faire dire que, ok, j'ai atteint cet objectif, je peux passer au suivant? Vous devez descendre tout ça sur le papier ou écrire des notes sur votre téléphone si vous préférez. D'accord? Ensuite, établir un calendrier. Il faut définir une deadline. Donc, parce que la deadline va vous permettre de dire, OK, dans 12 mois, je veux que ma compagnie soit ici. Mais qu'est-ce que je fais durant les 12 mois pour arriver là? Donc, vous allez commencer à descendre un plan, OK, qui va justement vous amener à atteindre cet objectif-là. Donc, vous avez un objectif final que vous descendez en objectif intermédiaire, OK? Donc, vous allez avoir ce qu'on appelle un calendrier. Ensuite, vous savez qu'est-ce que vous voulez faire pour arriver au résultat. Vous savez qu'est-ce que vous devez faire aussi pour arriver au résultat. Maintenant, quelles sont les ressources que vous avez à votre portée pour justement arriver à atteindre vos objectifs? Vous devez définir ça. Ça peut être des ressources en personnel, ça peut être des ressources en connaissances, ça peut être justement des ressources financières. Dépendamment de où est-ce que vous êtes, vous devez définir tout ça. On passe à la suite qui est détailler la tactique que vous allez utiliser pour atteindre vos objectifs. OK? Vous savez qu'est-ce que vous voulez. Vous savez c'est qui le public cible. Vous savez quand est-ce que vous devez l'atteindre. Vous savez vos capacités financières, vous savez vos capacités en termes de personnel et vos compétences. Donc, vous savez de quoi vous avez besoin et qu'est-ce que vous manquez. Maintenant, commencez par savoir dans ce que vous avez et ce que vous pouvez exploiter dans les différents domaines qui sont cités ici, lesquels je peux commencer à exploiter d'une façon ou d'une autre.
Donc, l'optimisation de mon site web. Est-ce que j'ai un site web professionnel? Est-ce que je connais quelqu'un de professionnel qui peut me faire un bon site? C'est un exemple. Ça peut être l'optimisation de mes contenus. Est-ce que je connais quelqu'un qui peut faire ça? Ou est-ce que je peux le faire moi-même? Right? Est-ce que je peux apprendre rapidement à le faire? De façon générale, ce genre de truc, c'est des compétences assez techniques. C'est mieux de laisser des professionnels le faire pour avoir le meilleur résultat dès le départ. Ça va vous coûter moins cher de payer quelqu'un 3, 4, 5, 6 000 dollars pour vous faire un site professionnel que de le faire vous-même et de faire des tâtons, de faire des erreurs qui vont nuire à la notoriété de votre domaine. Okay? C'est pour ça que c'est un métier. Donc, si on prend par exemple les médias sociaux, il y a des formations relativement rapides que vous pouvez suivre. Okay? Si ça vous prend de faire une formation qui dure 3 à 6 mois, mais en attendant d'arriver là, vous avez peut-être des petits cours des petites formations de 6 heures, 6 heures, 6 heures que vous pouvez suivre pour justement vous mettre à jour par rapport aux différentes plateformes et quelques bonnes pratiques. Absolument, il faudrait le faire, right? Si vous avez du personnel que vous pouvez former pour aller exécuter ce genre de tâches pour vous, great, that's perfect. Si vous n'avez pas ce genre de choses, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? C'est ça que vous devez définir pour justement vous rapprocher tranquillement de votre objectif. Si vous avez un budget publicité, il faut planifier c'est quoi les campagnes. Pour pouvoir planifier les campagnes, il faut avoir préparé le site Internet. Parce que si les gens arrivent sur votre site et que ce qu'ils trouvent ne crée pas de la valeur pour eux, ils vont partir et ils ne viendront plus. Right? Donc, tous ces éléments s'agencent entre eux pour justement aller donner un résultat. Au jour d'aujourd'hui, définissez qu'est-ce que vous pouvez faire. Moi, je dirais minimalement, avoir un site web professionnel, c'est extrêmement important. Un site web qui est optimisé. Même si vous avez peut-être 6 pages pour commencer, c'est déjà un début. Ensuite, il faut commencer à mettre une stratégie de marketing de contenu. Il est important de créer constamment du contenu sur votre site Internet. Donc, si vous êtes capable de créer du contenu fréquemment, les moteurs de recherche le voient et éventuellement, ils vont vous donner la visibilité dont vous avez besoin. OK? Donc, c'est difficile de travailler seul. C'est difficile de travailler seul. Et si vous avez la capacité de travailler avec des équipes pour vous aider, absolument, c'est ce qu'il faut faire parce que sur le long run, nous, on joue le long run game. OK? On vise le long terme. Pourquoi? Parce que c'est là que les fruits vont vraiment tomber. Si vous jouez le short term, vous allez plus aller vers la publicité. Mais le moment où vous arrêtez les publicités, ben, vous avez tout perdu, vous revenez encore à zéro. OK? Donc, toujours jouer le long run game, mais aussi, si on veut générer des résultats rapidement, on fait aussi de la pub. Donc, c'est ça, c'est vraiment un mix entre les deux. Mais tu vas faire de la pub pour amener les gens sur ton site, alors que ton site ne crée aucune valeur pour les gens, perte de temps, perte de budget, et tu as frustré les gens. D'accord? Donc, déjà, avoir une série de contenus sur ton site qui va faire que, ils disent les vrais trucs, ces gens-là. Ils parlent des bonnes choses, ils donnent du contenu éducatif, c'est très instructif et c'est présenté d'une façon qui est très attrayante et c'est facile à comprendre. Plus tu fais ça, plus les gens qui arrivent sur ton site auront tendance à vouloir revenir ou à s'abonner à ton infolettre. Donc, c'est ces choses-là qu'il faut faire, définir tranquillement ces étapes-là. Une fois que tu sais qu'est-ce que tu veux faire, il faut définir un budget. Donc, pour chacune de ces exécutions-là, c'est possible qu'il y en a qui vont prendre plus de coûts que d'autres. Tu dois prioriser par rapport à où est-ce que tu es dans ton entreprise aujourd'hui. Okay? Donc, tu dis, je prends un exemple. Pour les 3 prochains mois, je veux développer plus de contenu. Parce que mon site, il est déjà pas mal. Je l'ai fait faire par des professionnels, il est bon. Right? J'ai déjà construit aussi mon funnel de vente principal. Je veux créer du contenu autour de ce produit-là que je veux vendre le plus maintenant. Donc, pendant les 3 prochains mois, chaque semaine, je veux publier un nouvel article. Donc, il faut planifier ça. Est-ce que c'est moi qui vais l'écrire? Est-ce que je vais payer quelqu'un pour le faire? Il faut strategize. Donc, vous devez mettre des stratégies en place pour justement affecter les différentes tâches à exécuter. Peut-être qu'au bout des 3 mois, vous avez effectivement atteint votre objectif ou que vous êtes à 80-85% de complétion. C'est pas bien grave. On continue à travailler, mais cette fois-ci, on peut peut-être enlever 10% du budget alloué à la conception ou à la création de coûts à l'optimisation pour les moteurs de recherche pour le mettre justement plutôt sur l'optimisation des moteurs de recherche. C'est possible. Une fois que tu as fait ça, prochaine étape dans les 2 mois qui suivent peut-être, c'est justement maintenant, OK, mon système est prêt, j'ai quand même assez de contenu pour créer de la valeur, j'ai des webinaires, j'ai des cours enregistrés, j'ai des articles, et ainsi de suite. Puis là, maintenant, je peux faire de la pub, n'est-ce pas? Donc, le budget qui était peut-être à 10% de pub passe peut-être à 30-35% maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a maintenant des possibilités de créer de la valeur et d'augmenter le pourcentage de conversion. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, une fois que vous êtes en train de faire tout ça, vous allez commencer à générer des ventes. Les ventes, il faut évaluer donc le retour sur investissement. Est-ce que les choses vont bien? Supposons un instant que vous avez roulé une pub, d'accord?
et que cette pub-là a commencé à tirer du trafic vers votre site. Donc, les gens qui arrivent sur votre site vont arriver probablement sur ce qu'on appelle une landing page, une page de destination en français. OK? Et cette page-là est généralement conçue pour vendre un produit ou un service. Donc, c'est généralement ça peut être, si c'est bien fait, c'est souvent une longue page qui crée de la valeur au fur et à mesure que l'internaute lit l'information. Mais nous, on construit, par exemple, la page en se disant que cette façon de faire, elle va vendre, elle va fonctionner, mais on n'est pas sûr. La seule façon d'augmenter justement comment on appelle ça? La seule façon justement d'augmenter les chances que les choses roulent comme on veut, c'est de faire quoi? C'est d'analyser et d'adapter. D'accord? Donc, on analyse les campagnes qu'on roule. D'accord? On regarde comment est-ce que les gens se comportent sur notre site Internet. Peut-être, je prends un exemple, peut-être qu'ils ont, sur ta campagne que tu as roulée, supposons, hein, que tu as peut-être minimalement 1000 personnes qui sont arrivées sur la page. Okay? Parce que pour rouler ce genre de choses, ça prend minimalement une audience de 1000 personnes fréquemment, chaque mois, on va dire. Okay? Donc, tu remarques que sur une période de 3 à 6 mois, d'accord, il y a environ 1000 personnes. Sur ces 1000 personnes-là, il y a environ 400 qui arrivent sur la page. Ils arrivent quand même à 75%, ils s'en vont. Mais les 600 qui restent, ils arrivent à peut-être 45% du scroll de la page, en hauteur, je veux dire, et ils se rendent compte que ouais, ça ne m'intéresse pas, puis ils quittent. Donc, sur les 1000 personnes, vous avez 600 qui, après avoir scrollé à peine, ils n'ont même pas atteint la moitié de la page, ils sont partis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les 40-45% premières de la page, mais il y a un problème. Où il y a quelque chose qu'il faut ajuster pour justement faire en sorte que les gens restent plus longtemps. D'accord? Donc là, qu'est-ce que tu commences à faire? Tu commences à faire des tests A/B. Donc, tu commences à tester différentes variations de la même page sur la même audience, ou plutôt la prochaine audience de 1000 qui vient, right? Pour dire, OK, avant, sur les 3 à 6 derniers mois, il y avait 600 personnes qui s'en vont. Cette fois-ci, on va changer peut-être la bannière. On roule ça pendant 2-3 semaines, un mois, on regarde, oh, est-ce que ça a mieux marché? Donc, on compare l'ancienne version avec la nouvelle version, puis on se rend compte que, oh, cette nouvelle version marche mieux. On la garde, on enlève l'ancienne. On continue à tester cette version-là, on se rend compte que, oh, cette fois-ci, c'est plus 600, mais c'est 500. Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qu'on peut améliorer. Et c'est comme ça, le processus est très itératif et on continue, on continue, on continue. Là, je parle d'une page. Imaginez si vous avez 20, 30, 50, 100 pages. Donc, c'est un travail qui n'arrête pas, mais ça en vaut la peine. Parce que le moment que vous avez, par exemple, une page qui a un taux de conversion de 75 à 80%, ben, vous êtes gagnant. C'est-à-dire que sur 1000 personnes qui arrivent, hypothétiquement, hein, sur 1000 personnes qui arrivent sur votre page, si en fin de compte, il y a 700, 750 personnes qui font un achat, ben, vous êtes plus que gagnant. C'est des chiffres fous. Okay? Et ça, c'est l'objectif idéal. Mais il faut travailler tranquillement pour améliorer ça et toujours ajuster le contenu au marché qui reçoit l'information, n'est-ce pas? Donc, quand vous avez défini tout ça, ajusté vos stratégies, fait des tests et ainsi de suite, c'est quoi? Il faut passer à l'action. D'accord? Donc, la partie la plus difficile, c'est on veut toujours quelque chose de parfait. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc, juste à écouter qu'est-ce que je viens de dire, vous voyez qu'il faut toujours continuellement améliorer qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est mieux de créer quelque chose aujourd'hui et de démarrer avec que d'attendre que ce soit parfait. D'accord? Donc, passez à l'action. Si vous n'avez pas de site internet professionnel, commandez un auprès de professionnels qui va le faire proprement, bien optimisé, avec une base stable. Prochaine étape, commencez à créer du contenu de qualité. Définissez qu'est-ce que les gens veulent savoir et créez-le. Faites-vous un éditorial. Si vous vous dites que, OK, durant chaque semaine qui va se passer, je réserve le mardi après-midi pour creative thinking. Je pense à des types de contenus qui pourraient intéresser les gens. Je fais juste écrire des notes. Je n'écris pas les contenus encore, juste je suis en planification, en réflexion. Donc j'écris des notes des différents contenus qui pourraient intéresser les gens. Je laisse ça là. Les jeudis matins, où je suis plus, quand je me lève le matin, je suis plus créatif, je prends mon café et là, je prends un des sujets, je commence à écrire du contenu par rapport à cela. J'écris ça aujourd'hui, la semaine qui suit, peut-être les mercredis sont réservés pour les optimisations, je révise le contenu, right? Et peut-être 2 semaines après, je l'implémente sur le site et je publie la semaine d'après. Il faut un plan. Donc, si vous avez un plan, que vous avez des façons de fonctionner, c'est sûr que vous allez arriver à vos résultats. Le marketing numérique, c'est pratiquement une science. Vous faites ce qu'il a à faire dans le temps il faut, au moment où il faut, les résultats vont tomber. Vous comprenez? Et c'est comme ça que ça marche. Maintenant, vous êtes arrivé à ce niveau-là.
toujours continuer à apprendre. Ça n'arrête pas. Même nous, aujourd'hui, nous apprenons encore tous les jours. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Encore, l'avènement de ChatGPT la dernière fois, mais ça a changé drastiquement le marché. Nous avons même commencé à implémenter justement les stratégies d'intelligence artificielle dans les formations que nous donnons, right? Pour que nos clients soient capables d'aller exploiter ce genre de ressources pour faire du creative thinking, de la stratégie et ainsi de suite. Donc, il faut toujours rester à l'état, à jour par rapport à l'état du marché et par rapport à votre environnement. Et c'est ça qui vous permet justement de développer justement votre entreprise dans la bonne direction. Parce que si le marché a changé, que vous restez toujours sur les anciennes stratégies, vous allez couler, n'est-ce pas? Donc, l'autre chose à faire, c'est réseauter. Donc, développer votre réseau de contacts. Les backlinks peuvent aider à faire ça. Donc, à développer des connexions avec les gens, travailler avec des gens dans votre milieu, ok? Essayez de voir qu'est-ce qu'eux ils font qui est mieux que vous ne faites pas, qu'est-ce qu'ils font qui marche que vous ne faites pas, et ainsi de suite. Regardez la concurrence, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ça marche pour eux et pas pour moi? On peut essayer de faire ce qu'on appelle du reverse engineering, trouver qu'est-ce qu'ils font et essayer de voir comment est-ce qu'on peut le faire au mieux, right? Donc, c'est ça. Donc là, maintenant, on commence à expérimenter justement pour arriver à nos résultats. Vous voyez un peu comment ça roule? Donc, ça paraît long comme processus, c'est parce que ça l'est, c'est pas facile, mais c'est très important d'implémenter d'une façon ou d'une autre ces différentes formes de marketing numérique dans vos business et tranquillement, dans la mesure du possible, scale up, augmenter la vélocité ou la capacité d'exécution justement, ou plutôt d'implémentation de ces stratégies dans vos business. Alors, nous sommes maintenant arrivés à la section questions et réponses de notre webinaire. Vous pouvez nous envoyer vos questions dans le chat ou à travers le formulaire de contact si nous sommes dans une rediffusion. Okay? Notre formulaire de contact se trouve sur la page à propos sur le site www.peerdancers.com. Okay? Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la prochaine phase qui est la partie que vous attendiez peut-être tous, la présentation de nos produits et services. Alors, donc, non, c'est une petite blague pour passer. Donc, vous avez suivi tout ce que nous avons eu à présenter comme information, ok? Et la question maintenant, c'est chez Peer Dancers, qu'est-ce que nous faisons pour justement répondre à ces différents besoins? Eh bien, nous essayons dans la mesure du possible de couvrir okay, l'évolution des entreprises à leurs différents stages okay, et de les aider ou de les assister justement à amener leur business au prochain niveau. Okay? Donc, prenons l'exemple d'une entreprise qui existe depuis quand même un bon moment okay, et qu'en termes de maturité, ils ont déjà une clientèle stable. Les choses roulent, mais là, ils veulent scale up. Ils veulent vraiment booster le business. Et ils se rendent compte qu'il y a peut-être quelque chose qui manque au niveau de Internet. Donc, ils ont peut-être suivi ce webinaire comme vous. OK? Et maintenant, ils se rendent compte que, oh, il y a des choses qu'on ne fait pas. On a le budget, mais on n'a peut-être pas le temps ou les capacités de le faire nous-mêmes. On va travailler avec Peer Dancers pour aller faire ce qu'on appelle du marketing entrant. OK? Donc, ici, qu'est-ce que nous faisons chez Peer Dancers? Nous créons le contenu pour vous. Vous n'avez pas à vous soucier de qu'est-ce que c'est. Tout ce que vous avez à faire, c'est nous donner la direction. Nous allons établir un plan de contenu, une stratégie et définir, OK, cette semaine, nous allons créer cet article. Nous allons préparer un email que nous allons envoyer avant que l'article ne sorte. Quand l'article est sorti, nous allons envoyer un courriel à votre audience pour qu'ils viennent le lire. Et pareil pour les médias sociaux. Nous préparons des social media posts, okay? Facebook, Twitter, Instagram, même TikTok, dépendamment de c'est quel niveau d'implémentation et de votre budget, bien sûr. Okay? Et justement, nous allons faire en sorte que votre contenu soit un contenu de qualité qui réponde à un besoin. Okay? Donc ça, c'est des packages de inbound marketing. Inbound marketing en anglais, en français, marketing entrant. Donc, le prochain service, ce sont les projets Nitro. Donc, c'est quoi un projet Nitro? Pour vrai, on l'appelait projet Nitro pour dire que c'est un boost. Okay? Je ne sais pas si vous êtes aussi fan de course automobile. Avec la nitroglycérine, ben, on a un boost. Okay? Et ce boost, ça nous permet d'arriver à la fin de la course plus rapidement. Et c'est l'idée derrière justement le projet Nitro. Okay? Donc, ça sert à faire quoi? Mais on vous construit un site web solide. L'idée, c'est quoi? C'est d'implémenter sur votre site non seulement les techniques et le niveau
graphique et visuel d'un site professionnel, allez présenter l'information de vos services et de vos produits de la bonne façon, faire en sorte que les gens puissent accéder rapidement à cette information, qu'ils puissent vous contacter facilement, qu'ils puissent s'abonner à votre infolettre. Et nous allons même mettre en place sur votre site Internet, dans votre interface administrateur, ce qu'on appelle un CRM, Customer Relationship Management, qui va vous permettre de définir qui est intéressé à votre produit, il est où dans son Customer Journey. OK? Donc, quand nous construisons votre site Internet dépendamment de vos besoins, nous allons mettre en place 1, 2, 3, 4 automatisations dépendamment de votre besoin et du package que vous avez choisi, bien entendu, OK? Pour justement aller faciliter l'expérience de vos utilisateurs sur votre site Internet. Et ça, c'est des intégrations que généralement, ce sont les entreprises un peu plus avancées qui font ça. Mais nous voulons vous raccourcir le processus. On le fait dès maintenant pour vous. Vous avez même la possibilité de payer en plan échelonné. Je ne pense pas qu'il y ait une autre compagnie qui vous permette de faire ceci. Okay? Vous pouvez payer, je pense, par mois à chaque, jusqu'à 12 mois ou jusqu'à 18 mois, dépendamment du package que vous avez choisi. Ça, c'est un exemple. Cette structure va évoluer dans le temps. On est même en train de penser à un principe on va parler de ça un peu plus tard. Ça, c'est les options qu'on essaie. On essaie vraiment de faire ce qu'on peut justement pour assurer que tout le monde puisse avoir accès à ce type de service. C'est pour cela que nous avons mis un plan de paiement rapide. Vous avez votre site en 14 à 30 jours, mais vous payez jusqu'à 1 an peut-être. Right? Je ne pense pas qu'il y ait une compagnie qui vous offre un site Internet peut-être d'une valeur de 6 000 $ que vous payez tranquillement pendant 12 mois. Okay? Et que vous avez déjà la capacité d'exploiter dès déjà le 30e jour. Right? Donc, ça, c'est ce qu'on vient faire pour vous. Okay? Ensuite, on a le volet e-commerce. Le e-commerce, en fait, il se base sur le projet Nitro. Dans le fond, c'est comme un upgrade du projet Nitro. Et il vient faire quoi? Rajouter une boutique de e-commerce. Donc, une boutique de e-commerce vient se rajouter sur votre site professionnel. Et on rajoute aussi derrière des automatisations qui sont relatives justement à ce type de business. Donc, tout ce qui est cart recovery, donc la recouverte de panier perdu, supposons que la personne n'a pas fini son achat. Okay? Donc, la possibilité de faire du remarketing ou du retargeting sur les médias sociaux ou sur d'autres plateformes. Il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités que nous voulons rajouter donc, dans votre site Internet, y compris, bien sûr, la possibilité de vendre, de faire de votre site ce qu'on appelle un site transactionnel. Okay? Et again, cela dépend fortement de votre package que vous choisissez, okay, du nombre de produits que vous voulez, des intégrations que vous préférez. Parce que nous allons souvent nous concentrer sur 1 ou 2 produits phares que vous trouvez que ce sont les produits les plus importants. Nous allons intégrer une full suite d'automatisation justement pour s'assurer que ces 2 produits-là aient leur funnel complet de conversion ainsi que leurs automatisations. Alors, la dernière partie des produits et des services que nous offrons, c'est l'éducation. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui fait partie justement des contenus gratuits et de ce que nous voulons offrir à notre audience et à nos clients potentiels. Okay? Nous assurer que déjà, vous compreniez qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça prend pour réussir, comment le faire, et ensuite déterminer quelle partie vous voulez faire vous-même, quelle partie vous voulez laisser Peer Dancers le faire pour vous, par exemple, ou toute autre compagnie. Okay? Si vous avez déjà un réseau qui peut vous aider à faire ça, absolument. L'essentiel est que vous arriviez à développer votre business de la façon qu'il faut pour vous amener justement aux résultats que vous voulez, n'est-ce pas? Donc, parmi le volet éducation, nous avons justement actuellement cette série de webinaires que nous sommes en train de rouler. Okay, ça, c'est le premier. Le prochain, c'est l'importance d'un site web professionnel qui va se faire probablement dans les prochaines semaines. Et si on a déjà passé la publication de cet événement, mais vous pouvez toujours revoir la rediffusion à travers notre site Internet dans la section des webinaires. Okay? Donc, la dernière partie du volet éducation, c'est la section des cours professionnels. Donc, nous allons préparer des cours professionnels que vous pourrez acheter. Okay? Ça va être des formations soit de 3 à 6 heures, okay? Que vous pourrez acheter pour justement exécuter toutes ces notions que nous sommes en train de présenter aujourd'hui. Parce que, dépendamment de où est-ce que vous êtes rendu dans votre développement d'entreprise, peut-être que vous n'êtes pas prêt à investir un montant relativement élevé chaque mois, ou investir un montant peut-être de 8 000 $ sur ce produit-là, ou sur ce projet-là. Peut-être que vous n'avez pas encore la volonté de mettre 300, 400, 500 $ par mois sur le développement de votre entreprise. Peut-être parce que vous n'avez pas la capacité, ou peut-être parce que vous n'êtes pas encore rendu là dans le développement de votre activité. Peut-être que vous êtes vraiment autodidacte et que vous voulez le faire vous-même. Mais nous vous donnons donc la possibilité de le faire vous-même à travers ces cours-là que nous allons préparer. Donc, c'est comme des travaux dirigés que si vous les suivez,
OK, vous serez capable de créer votre site internet. Il ne va pas être aussi performant que quelque chose qui est construit par des professionnels, bien entendu, mais il va vous permettre de démarrer quelque chose. Donc, dépendamment du budget que vous investissez justement dans le projet, mais vous pourrez arriver plus loin. Right? Donc, après ça, comment concevoir votre marketing de contenu, comment créer les contenus, comment préparer une stratégie de contenu, quel type de contenu créer. Ben, nous allons avoir un cours professionnel qui vous montre concrètement comment est-ce que nous le faisons, ok, pour que vous puissiez le faire vous-même si vous avez la capacité de le faire, bien entendu. Ok. Et si jamais, malgré tout, vous avez essayé, vous voyez que ça vous prend trop de temps, parce que la réalité est que si vous prenez le temps de l'apprendre, vous allez pouvoir le faire, mais généralement, ça va vous éloigner du développement de votre entreprise. Okay? Et c'est pour ça que nous venons justement créer ces genres d'intégration pour vous et nous mettons à votre disposition des cours que, au fur et à mesure que vous travaillez dessus, okay, vous allez être capable de le faire vous-même. Et c'est ça l'intention. Nous voulons toujours proposer des solutions qui répondent à votre besoin au moment où vous êtes, à l'endroit où vous êtes. Et c'est pour ça que nous sommes Period Answers. Nous sommes une agence de digital marketing, okay, et de conception web. Vraiment, merci à tous d'avoir suivi cette présentation. Okay? Nous sommes maintenant arrivés à la fin de notre présentation. Okay? Vraiment, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Period Answers sur la route du succès. Vous pouvez nous contacter à travers notre site internet periodanswers.com, okay? À travers nos courriels contact@periodanswers.com ou par téléphone 514-553-8277 si vous êtes au Canada. Alors, merci encore pour votre temps et nous espérons vraiment vous revoir dans notre prochain webinaire, l'importance d'un site web professionnel. Merci et à la prochaine.